Voilà, bonjour à tous, vous me voyez pas encore, c'est normal. Je voulais juste profiter des quelques minutes avant 17 heures pour m'assurer que le son allait bien, que vous m'entendiez bien, que vous ne m'entendiez pas trop fort ou que vous m'entendiez pas. Voilà, je vous laisse peut-être si vous pouvez m'aider et me répondre dans le chat. Salut Inde. Alors on a Inde, on a Claire. Salut Claire. So ok, David et Sandro, super. Donc le son ok. Le son n'est pas trop fort, hein, parce que des fois il était un peu fort. Hein. Mais si c'est ok, hein, ok, hey, super. Voilà, qui c'est qu'on a encore? Ceux qui sont déjà là, faites-nous un petit signe dans le chat pour nous dire bonjour. Hein. Parce que je vois là qu'il y a pas mal de gens qui sont avec nous. Donc si vous nous faites un petit coucou, du coup, vous pouvez vous présenter. Et nous, on va commencer dans 3 minutes. Quel est le sujet de ce live? Eh bien, David, tu verras. C'est une surprise. Chaque semaine, c'est des surprises. Mais je vais en parler, je vais vous dire de quoi on va parler tout à l'heure, enfin dans 3-4 minutes. Alors, je vois, on a Audrey. Salut Audrey. D'où est-ce que tu viens, Audrey? Et Alessio, Émilie, Hin, encore et toujours. Merci Hin d'être toujours là, vraiment depuis le début, tu as été là. Mille merci. Ça me réchauffe le cœur. Et David, dites-nous d'où est-ce que vous venez dans le chat. Hein, ce serait super sympa. David, il est gérant en droit français. Waouh! Ça rigole pas ça, ça veut dire quoi? Gérant en droit français. Alors, Alessio, il vient de Charleroi en Belgique. Super. Et qu'est-ce que tu fais, Alessio, dans la vie? T'es dans le marketing, hein? Bruxelles, David, d'accord. Jenny, Audrey, vous venez d'où? David, avec ses petites lunettes. Bon, encore 2 minutes. On attend encore un petit peu pour commencer. Bon, c'est pas mal ce système. Alors, Alessio est consultant en marketing digital. Super. Salut David Luca, enchanté. D'où est-ce que tu viens? De quelle partie de la France ou de la francophonie? Parce qu'on a des gens un peu de partout, du Maroc, d'Afrique, de Belgique, de Suisse, de France et même du Madagascar. Meurthe et Moselle, d'accord. Super. Et t'es aussi dans le marketing, David, hein? Ah, il y a un David et un David. Donc, David bosse sur énergie. J'anime les... Oh, génial! Les Energy Startup Awards, c'est génial ça. Bon, ben, on va en parler hors live, David. Il faut que tu nous contactes et on va discuter tout ça. Bon, c'est parti. On y va. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être là, ceux qui sont encore là, parce que j'en connais quelques-uns qui sont déjà là depuis 2 ou 3 semaines. Là, ça fait la 3e semaine pour l'hebdo. Donc, je vous remercie à tous qui êtes là d'être là. Ça y est, je commence déjà
à m'embrouiller dans les mots. En tout cas, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de Live & Com où toutes les semaines, on vous compile les nouvelles du web et des réseaux sociaux. Surtout, on les analyse et on les décrypte ensemble pour vous aider à optimiser vos actions marketing, que vous soyez entrepreneur ou responsable digital ou dirigeant. Et enfin, quoi qu'il en soit, on vous aide pour faire la promotion de votre marque et votre business grâce au marketing et aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va parler d'Instagram, des nouveautés d'Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Mais je vous ai réservé 2 trucs assez sympas pour la fin. Donc il y aura un truc que je trouve franchement assez incroyable maintenant. Qu'on va avoir, qui à mon avis va être un peu le concurrent ou bien le futur du email marketing, donc surprise, je vous en parlerai presque à la fin. Et un autre truc assez dingue à propos de Facebook que j'ai découvert, qui va vous rendre complètement parano. Alors je pensais que je connaissais tout sur Facebook, mais là je peux vous garantir que c'est encore pire que ce que je pensais. Voilà, donc tac, est-ce que tout le monde est là et tout le monde m'entend bien et on va commencer. Ok. Alors, je me présente chaque semaine du coup, mais bon, il y a toujours des gens qui sont nouveaux. Je suis Catherine Dard, je suis donc la présentatrice et coproductrice de Live & Com avec Web Marketing Com et fondatrice de l'agence d'art communication. Alors, on va tout de suite se lancer dans les news. On va commencer par parler de la nouveauté d'Instagram. Voilà, donc je vais vous mettre une petite vidéo. Et puis, on discutera après de ce que ça veut dire, en fait, cette nouveauté d'Instagram. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. On discutera après de... Oups. Voilà. Hop. Je m'en mêle dans mes boutons, moi, je fais tout à la fois. On discutera après de... Oups. Voilà. Hop. Bon, il y a des boutons partout. C'est pas facile. Je recherche des assistants pour m'aider dans les lives parce que il faut faire pas mal de trucs en fait derrière. Alors ne bougez pas, je suis là. Hop. Oups. Voilà. Donc, voilà, je suis de retour. Vous l'aurez compris, en fait, Instagram a lancé la possibilité de mettre plusieurs photos sur un même post, un peu comme un album, comme on avait dans Facebook déjà, ou même des vidéos. Donc il y a pas mal de gens qui sont contre ça en disant ouais mais toute l'idée en fait d'Instagram c'était justement d'avoir une photo ou une vidéo et là ils nous balancent encore des espèces de posts où il va falloir passer des heures à regarder. Vous me direz personne n'est obligé de regarder non plus. Pourquoi à votre avis est-ce qu'ils ont lancé ça? Parce qu'il n'y a pas de plus-value vraiment
autre que éventuellement, on va dire de la pub, de glisser de la pub, oui, bien évidemment, puisque Instagram appartient à Facebook et qu'en ce moment, ils sont en train de conquérir le monde avec leur publicité et qu'ils n'ont pas assez de place pour vendre leur publicité. Donc voilà, super idée de Facebook, donc qui est le propriétaire d'Instagram, pour avoir encore plus d'espace pour vendre de la pub. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, marketeurs, au lieu il faut voir en fait les opportunités qu'on a. Donc, imaginez par exemple que vous êtes cuisinier ou vous avez un restaurant, vous voulez par exemple partager une recette, et ben ça pourrait être une bonne idée justement donc de faire un espèce d'album. Vous êtes prof de gym, de yoga, de pilates, là aussi on pourrait imaginer un espèce d'album où on montre plusieurs photos pour faire les exercices. Ou un tuto de maquillage pour ceux qui sont des vlogueurs ou des Instagram beauté ou voilà. Donc quelques idées pour les marketeurs quand même, ce qui n'est pas négligeable parce que on peut encore et toujours montrer ce qu'on fait. Ce que je sais, c'est que ces photos-là, donc nous, on les met dans un certain ordre et puis après, si on booste ce post, ça peut, je ne sais pas s'il y a une option où c'est obligatoire. À mon avis, il y aura une option où on peut dire à Instagram, choisissez la meilleure photo pour commencer ou le meilleur ordre. Voilà. Donc, on va passer maintenant à Twitter. Donc, Twitter... on a vu qu'ils ont fait un espèce d'onglet aux États-Unis de Explorer en fait, où on peut rechercher plus facilement des choses sur Twitter. Et puis ici, on va regarder donc la nouveauté de Twitter. Oups, nouveauté de Twitter. Je vous montre ça tout de suite. Oups. Voilà. 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 Donc en fait, ils ont tout simplement décidé de booster leur vidéo live Pinterest / Twitter, j'imagine, pour ne pas être laissé derrière Facebook Live et Instagram Live qui commencent à cartonner en ce moment. Donc voilà la nouvelle de la part de Twitter, donc de vraiment mettre en avant les lives qu'on fait sur Periscope et Twitter. Donc ça c'est super pour nous aussi parce que la plupart d'entre nous, marketeurs et communicants qui faisons des Facebook Live peuvent aussi être en direct en même temps sur Twitter / Periscope. Donc ça c'est vraiment une super opportunité. J'imagine que c'est comme toujours au début, ils vont booster beaucoup les gens qui font des vidéos en live. Donc profitez maintenant parce qu'après évidemment ce sera plus difficile de vous faire remarquer en vidéo en Periscope / Twitter Live. Je sais pas comment il faut l'appeler d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'appelle toujours Periscope et pas Twitter Live tout simplement. Donc la suite, LinkedIn. LinkedIn, je vous ai parlé déjà la semaine passée du nouveau layout, enfin de la nouvelle manière où ils avaient réorganisé en fait le feed, parce que maintenant c'est un feed comme Facebook, il y a un mur, enfin ça ressemble vraiment beaucoup à Facebook. Et ils ont lancé un abonnement en premium aussi avec quelques nouveautés. Donc là aussi je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc sur LinkedIn, il y a ici une offre d'abonnement premium
qui est nouvelle, hein, qui est assez intéressante d'ailleurs, je trouve. Et j'ai pas pu tout regarder, mais si on prend juste l'offre par exemple de carrière, on sélectionne et il y a pas mal de trucs intéressants. Parce que maintenant, comme vous savez, ils ont racheté, ou vous savez pas, ils ont racheté lynda.com et donc du coup, ils ont plein de cours en ligne. Et quand on prend un abonnement, donc là c'est à 26 francs 99, je parle en Suisse, je suis suisse, donc par mois, vous avez, donc vous payez à peu près donc 26 euros tous les mois et vous avez avec ça pas mal de choses dont la possibilité d'avoir ces cours en ligne gratuitement. Et puis l'autre chose qu'il y a aussi avec ça, et donc là encore c'est très axé encore États-Unis, mais j'imagine que ça va être bientôt venir, enfin on peut déjà l'utiliser, c'est se renseigner sur les salaires. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez aller comme ça, vous mettez job title, allez marketing digital, spécialiste, consultant, allez consultant. Le problème c'est qu'ils n'ont pas encore de data je pense pour l'Europe, donc voilà, tant pis, on va prendre, mais je ne sais pas si on est à Paris, on va dire que c'est à peu près la même chose que New York. Et là on peut voir à peu près combien gagne un consultant en digital marketing. Voilà, c'est une énorme fourchette là, entre 38 000 dollars et 107 dollars. Bon voilà, ça ne nous donne pas tellement d'informations, mais c'est assez sympa, ça peut vous donner quand même déjà une idée. Donc ça c'est un outil qui vient avec l'abonnement premium, donc vous l'avez pas en gratuit. Alors, oups. Donc ça c'était pour LinkedIn. Donc autre chose en fait sur LinkedIn, d'ailleurs je vais retourner sur LinkedIn, ce sera plus facile, c'est qu'il y a la possibilité maintenant de, comme sur Facebook en fait, attendez 2 secondes, je vais vous partager mon écran, hop. Donc il y a la possibilité sur LinkedIn de décider ce qu'on veut voir ou ce qu'on veut pas voir en fait. S'il y a des informations qui vous intéressent pas, vous pouvez aller donc sur votre mur. Et là, bon, lui, je l'aime bien, donc je ne veux pas l'enlever, Lyoden, mais c'est, voilà, masquer ce post, ne plus suivre, lit ou signaler ce post. Donc ça, c'est nouveau. Et il y a une autre nouveauté aussi, c'est que quand vous écrivez des articles sur LinkedIn, vous avez aussi la possibilité de mettre, enfin, d'avoir la possibilité que les gens commentent ou pas, parce que des fois il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de donner la possibilité parce qu'ils peuvent pas modérer les commentaires parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc voilà, ça c'était pour les nouveautés LinkedIn. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur quelque chose jusqu'ici ou ça va? Pas de questions, je continue. Ok. Donc, LinkedIn. LinkedIn, c'est bon. On va passer maintenant à... Oups. On va passer à YouTube, mais très rapidement. Parce que, donc, ils ont annoncé récemment qu'ils allaient enlever ces publicités de 30 secondes qu'on a. 30 secondes, c'est long quand même, qu'on a avant une vidéo YouTube parce que c'est trop long et que les gens en pouvaient plus, etc. Et puis que je pense qu'ils doivent rester vraiment compétitifs avec maintenant Facebook Live. Donc ça, dès 2018, ils vont enlever ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les publicitaires et les gens qui vont mettre de la publicité? Bah, tout simplement qu'il va falloir faire des publicités beaucoup plus courtes. Et ça peut vouloir dire pas mal d'autres choses, hein, mais comme c'est en train de se faire maintenant et que c'est vraiment le début, je ne me rends pas compte de qu'est-ce que ça va vraiment vouloir dire pour les gens qui veulent mettre de la publicité. Donc ça, j'y reviendrai sûrement dans quelques semaines ou dans quelques mois.
Maintenant, autre nouveauté, je vous avais dit aussi, je crois la semaine passée, que tous les réseaux sociaux essaient de devenir l'un ou l'autre, quoi. C'est incroyable. Et là, on a aussi maintenant carrément WhatsApp qui a envie de devenir, WhatsApp se prend pour Snapchat. Alors, comment ça se passe cette histoire? Eh bien, tout simplement, voilà, ils ont décidé qu'en fait, le statut, donc avant c'était un petit statut, hein, on mettait juste je suis à la plage, je suis à l'école, je sais pas quoi. En fait, il y aura ce qu'ils appellent les nouveaux statuts de Snapchat. Et apparemment, vous voyez là en haut sur l'écran, je pense que ça va être beaucoup comme Snapchat ou comme Instagram Story. Donc là, encore une fois, donc ça appartient à Facebook. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que là aussi ils vont monétiser à un moment ou un autre? Je suis persuadée que là aussi on va pouvoir, nous les marketeurs, faire de la promo sur WhatsApp aussi. Mais il faut savoir que en fait, ces applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, elles sont beaucoup plus utilisées que les médias sociaux en fait. C'est pour ça que tous ces grosses boîtes commencent à se rendre compte. On se rend compte que c'est pour ça on commence à aller dans une direction où on va mettre de la publicité dans des applications comme WhatsApp ou Messenger. Alors, oups. Donc la suite, voilà, donc la suite, on arrive tout de suite, la suite arrive. Alors, je vais vous parler maintenant de Facebook, de la nouveauté Facebook de la semaine passée. Encore une fois, c'est pas encore arrivé en France, mais c'est déjà là aux États-Unis et au Canada, et c'est Facebook Job Post. Donc on a la possibilité maintenant de mettre, d'annoncer un job sur Facebook. Donc là, il y a plein de choses intéressantes à prendre en compte. Donc, la première chose, c'est que beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'ils sont en train de marcher sur les plates-bandes de LinkedIn? Mais en réalité, Facebook a pris un autre créneau. Il a pris vraiment le créneau des gens, pas des gens qui sortent des grandes universités, qui doivent envoyer leur CV très complet, etc. Ils ont pris le créneau des gens comme par exemple les jobs d'étudiants ou alors les jobs d'artisans ou bien dans des tout petits business. Et ils ont rendu la chose beaucoup plus facile pour les employeurs et d'ailleurs aussi pour ceux qui cherchent du boulot. Je pense qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas sur LinkedIn et qui d'ailleurs n'entrerait absolument pas dans les critères de ce que recherchent les employeurs sur LinkedIn. Et ces gens-là, eh ben, devinez où ils sont plus ou moins toute la journée, comme nous d'ailleurs. Nous sommes tous sur Facebook. Donc en fait, c'est assez génial comme idée et c'est assez logique. C'est que simplement, depuis votre page Facebook, vous pourrez très bientôt d'ailleurs, annoncer un job et c'est super facile à faire. Je vais vous montrer. Donc ça va être gratuit de poster une annonce pour les employés. Il n'y a aucune limite à le nombre d'annonces que vous pouvez mettre. Et c'est gratuit, mais si vous voulez booster votre poste, alors là évidemment, encore une fois, on dépense un peu d'argent, on booste son poste pour essayer de trouver la personne qu'il nous faut. Mais ce qui est assez génial dans cette histoire-là, pour nous employeurs, c'est que imaginez par exemple que vous êtes un directeur d'agence marketing digital et puis que vous allez à une grosse conférence de marketing digital. Vous pouvez poster l'annonce, vous cherchez quelqu'un et en fait vous pouvez targeter les gens qui sont à cette conférence puisque d'habitude il y a beaucoup d'étudiants ou de gens qui cherchent du travail qui sont dans ce genre de conférence. Donc c'est assez intéressant je trouve. Alors petite démonstration. En plus, c'est très facile. Vous allez voir pour
pour faire la publicité, c'est comme une annonce en fait, c'est comme de mettre un post, c'est désarmant à quel point c'est facile. Hein. Donc voilà. Donc là, on peut voir, vous mettez l'introduction, le titre, l'endroit où vous habitez, le salaire. Enfin, c'est vraiment... Je fais les commentaires parce qu'il n'y a pas de son. Hein, donc, le type de job, etc. Et ensuite, hein, ça va aller sur votre page. Et vous voyez que les gens, vous publiez, et les gens qui cherchent, c'est juste Apply Now. Donc, ils ont qu'à appuyer en fait sur le bouton Apply Now et pour en fait se postuler. Donc c'est super facile hein, et à mon avis ça va super bien marcher. Et c'est encore évidemment une source de revenus pour Facebook. Ensuite, autre nouveauté de Facebook. Alors non, ça c'est pas une nouveauté du tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je voulais vous montrer un truc assez flippant. Alors je vais là mettre le son. En gros, c'est une application qui s'appelle, il y en a deux en fait, il y en a une qui s'appelle Stock Scan et un autre truc c'est Data Selfie. Donc en gros, c'est des... Attendez, je vais vous montrer peut-être la vidéo, ce sera plus facile parce que ça vous explique vraiment bien de quoi c'est fait tout ça. Data Selfie is a free and open source Chrome extension that helps you discover data tracking, predictive analytics, and your online data identity through your Facebook usage. While you are on Facebook, the extension is tracking what you look at, how long you look at something, what you like, what you click on, and whatever you type. Data Selfie takes your data and applies natural language processing and machine learning algorithms from IBM Watson and from the University of Cambridge. So, your Data Selfie aims to show you the power of algorithms and the types of inferences Facebook could make on you based on your online activity and consumption. The aggregated dashboard first shows you your Facebook usage in a timeline. Throughout the page, the color coding indicates data from different aspects of your usage. For example, green highlights what you have looked at. It also shows you the friends and pages whose posts you have spent the most time with. You will notice that your top pages might reflect suggested posts and posts your friends shared. You can compare your personality prediction based on what you looked at versus what you typed. Furthermore, based on comments and messages you typed, Data Selfie shows you, for example,
if you eat fast food frequently, or prefer style over quality when buying clothes. Notice there are tooltips placed throughout the page that give you more information. The command line aesthetic very much reflects our mission of giving you a perspective that you are seeing behind the scenes, because after all, you are hacking your own data. Your data is not stored on our external servers, only locally on your own machine. You can export it and even delete it for good. Data selfie, giving you back your Facebook data. Voilà, donc je sais pas si ça vous fait aussi peur qu'à moi. Moi, je trouve ça hallucinant. D'ailleurs, je l'ai installé pour voir ce que ça donnait. Il faut attendre quelques heures, quelques jours que vous ayez bien utilisé Facebook pour que ça vous donne en fait de la data. Et puis, il y a un autre truc aussi, un peu flippant d'ailleurs, je vais vous montrer. C'est... Voilà, c'est ce truc qui s'appelle Stalk Scan en fait. Vous mettez votre lien de votre profil perso Facebook ici. Et là aussi, ça enregistre plein de trucs. Et là, attention, j'ose même pas l'ouvrir tellement c'est violent de le montrer en public, mais vous avez toute... La famille, vos amis, etc., les pages qui vous intéressent, vos vues politiques, vos vues religieuses, enfin, je ne veux même pas ouvrir, ce serait vraiment me mettre à nu, mais installer installer, non, il n'y a même pas besoin d'installer, vous allez sur Stalk Scan, donc vous avez le nom là-haut, et puis vous cliquez, vous mettez juste votre profil, et regardez ce qui se passe parce que là on se rend compte vraiment à quel point toutes nos données sont là dehors sur l'internet et qu'on peut vraiment savoir pratiquement tout sur tout le monde, à moins évidemment d'être super au point sur les réglages de privacy, je sais pas comment on dit en français, de Facebook. Voilà, donc c'est assez impressionnant, je vous encourage à aller installer ça. Et pour ceux qui ont des enfants ou des ados, bah de leur montrer ça et de leur expliquer en fait vraiment ce que ça veut dire, quoi. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, je continue donc la suite. Donc il y a aussi autre chose, on avait donc sur Facebook les safety checks, ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a ça sur Facebook, mais là ils ont encore amélioré les safety checks de Facebook, pardon, attendez, je vais partager mon écran. En fait, ce qui se passe, ce qui est assez intéressant, c'est que Facebook, automatiquement, quand il va sentir que les gens parlent d'un événement ou d'un drame ou de quelque chose qui est arrivé, il va tout de suite se mettre à la page, on va dire, et comprendre qu'il y a un problème. Et là, il va mettre en place, justement, on avait déjà vu ça, les safety checks, où on pouvait dire oui, je suis en sécurité. Sauf que maintenant, c'est encore plus puissant, c'est-à-dire qu'on peut, bon, ça on pouvait le faire avant, dire qu'on est OK, mais là, suivant ce dont on a besoin, eh bien, il y a des infos. Donc, il y a, vous avez besoin d'eau, ou bien d'habits, ou de choses pour vos enfants, ou comment vous transporter, etc. Donc, ça va être vraiment un centre d'information pour aider et s'entraider. Donc, ils ont encore plus développé cette application. Qui va aider beaucoup de gens, je pense. Enfin, j'espère que personne n'en aura besoin. Maintenant, on arrive maintenant en fait à ce que je pense être un truc assez génial et très intéressant et important pour nous, les marketeurs. Et je vous ai d'ailleurs préparé une petite présentation. Je vais juste boire un petit peu d'eau.
Là, je vais juste... Il y a Fatou qui a fait un commentaire qui dit en effet ça fait peur. Outre les paramètres de confidentialité, j'ai pris le parti compliqué de gérer 2 comptes. Ouais. Donc il faut vraiment être au point avec tout ça. Donc la semaine passée, je vous parlais en fait de la sortie de publicité dans Facebook Messenger Ad. On a vu ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, à quel point Facebook a tout fait pour qu'on utilise son Messenger. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi il faisait ça, pourquoi maintenant je ne pouvais plus envoyer mes messages juste dans Facebook, qui me faisait sortir dans une app à part, etc. etc. Et là, je commence un peu à comprendre en fait beaucoup mieux tout ça. Et puis, j'ai creusé un peu la chose parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sortes de... Alors, attendez 2 secondes, une petite seconde, je retrouve le... Voilà. Il y a 2 sortes de Facebook Messenger Ad. D'accord ? La première chose, c'est qu'il y a... Attendez, j'avais préparé... Excusez-moi, j'ai préparé une fenêtre pour vous et du coup, je l'ai perdue. C'est pas grave. Ok. Donc, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous de voir une publicité comme ça où c'était marqué dessus envoyer un message. D'accord ? Moi, j'ai fait ça avec un grand marketeur américain et je suis entrée sur un chat de Facebook. D'accord ? Et je me suis rendu compte que il y avait une conversation. Alors là, en l'occurrence, c'était un chat qui était automatisé, mais il y a aussi des chats qui sont pas automatisés, où en fait, vous faites rentrer les gens depuis une publicité dans votre Facebook Messenger pour pouvoir parler aux gens. Ça veut dire que là, en fait, vous avez une possibilité de générer des leads, en fait. De faire de la pub, vous générez des leads et en fait, au lieu de les amener comme on faisait ou comme on fera encore, mais de les amener sur une landing page ou une vidéo, etc., vous les amenez dans le chat de Messenger. Et à ce moment-là, vous pouvez engager une conversation avec eux en personne au début ou alors automatiser. Et ça, l'automatisation de ça, je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est vraiment incroyable et intéressant. Donc ça, c'est la première possibilité de mettre une publicité en utilisant Facebook Ad Messenger. Une publicité plus ou moins normale, on va dire, envoyer un message et ça ouvre une boîte de discussion dans le Messenger. La deuxième possibilité d'utiliser Facebook Messenger Ad, c'est une manière plus simple, on va dire, c'est de simplement faire une publicité ou juste un mot et d'envoyer ça dans la boîte mail, la boîte Messenger Facebook de quelqu'un. La seule chose, c'est qu'avec ça, vous n'avez le droit d'envoyer de publicité que aux gens qui vous ont déjà contacté sur Facebook Messenger. D'accord ? Sinon, c'est interdit. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais alors à quoi ça sert, etc. Et ben, c'est pour ça que la semaine prochaine, je vais vous montrer, on va aller un peu plus à fond et en détail, parce que je vous montrerai comment est-ce qu'on peut faire pour justement engager les gens à venir dans notre boîte Facebook Messenger pour après avoir automatiquement le droit de parler avec eux. C'est comme à peu près si avant on avait le email et puis s'inscrire à notre liste email, on cliquait sur un lien et ça veut dire qu'on avait dit ok, je suis d'accord de recevoir ces emails. Ben, avec le Facebook Messenger Ad, c'est à peu près la même chose. Il y a plein de choses qui vont être faites avec cet outil-là. Pour moi, c'est l'outil marketing de 2017 et les années après. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, je me lasse des emails. Je recevais des tonnes de emails. J'étais inscrite à des tas de listes emails et je ne lisais même pas. Je me suis désabonnée de tout, etc. Et là, je sens
un peu que ça, c'est une autre option, une autre alternative, une autre route pour générer des leads et surtout, parler à vos prospects. Parce que regardez, il y a un truc super intéressant qu'ils ont fait ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une publicité. Et en fait, ici, ils demandent alors aux gens qui voient la publicité, ils leur disent si vous avez une question, etc., posez-la nous. Et là, en fait, c'est tout bénef, parce que vous avez sûrement des questions en marketing. Vous envoyez le message et là, vous pouvez poser votre question. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de, on va dire, réchauffer les leads, les gens qui sont peut-être pas forcément convaincus, d'échanger, de montrer ce que vous savez faire, etc. Je sais aussi, et ça on regardera beaucoup plus à fond la semaine prochaine, c'est que des tas de boîtes, dont en tout cas Shopify, maintenant tout se passe sur Facebook Messenger. C'est-à-dire que vous recevez votre confirmation d'achat sur Facebook Messenger, etc. J'ai même entendu une femme aux États-Unis qui a fait qui cherchait un appartement et en fait avec l'agence tout se faisait en fait par Facebook Messenger, même l'envoi du contrat, etc. Donc là on voit que Facebook est en train de faire des alliances avec des tas de plateformes pour qu'on soit tout simplement tout le temps dans Facebook Messenger. Donc qu'on puisse plus s'en passer. Donc vous allez me dire, ah quelle horreur pour les puristes, mais nous on est des marketeurs et des communicants et on a besoin de canaux pour avoir de la visibilité. Donc pour nous c'est assez extraordinaire. La semaine prochaine, je me réjouis de vous faire un petit cas d'étude. Je vais vous montrer une stratégie justement, comment faire pour utiliser ces publicités. On va aller plus à fond dans le Power Editor, etc. Et surtout comment faire pour avoir la permission d'envoyer des Facebook Ad Messenger et aussi comment automatiser tout ça parce que c'est vraiment idéal si vous parlez vous avec vos potentiels clients, mais en réalité on ne peut pas être partout à la fois. Donc ces trois choses je vous les montrerai la semaine prochaine et j'espère sincèrement que vous allez être là parce que c'est un truc de malade. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, nous, on va mettre ça en place assez rapidement et je me réjouis de voir les résultats parce que d'après certains marketeurs aux États-Unis, ça a un taux de conversion énorme. Voilà, est-ce que vous avez peut-être des questions? Alors, pas de questions, donc je vais continuer. On va maintenant, on arrive du coup à la fin du live et puis je voulais vous annoncer parce qu'on va aussi un peu faire la promotion des conférences qu'on trouve intéressantes et là il y a la date, attendez, il y a la conférence du Future of Mobile Engagement. Alors attendez, je vous montre tout ça, hop. Voilà, donc ça c'est le Hub Institute qui fait ça. Et la date, c'est le... Attendez, je remonte, voilà. La date, c'est le 9 mars, donc c'est bientôt à Paris. Je ne suis pas sûre si c'est en anglais ou en français. Toujours est-il qu'il y a un programme très intéressant sur tout sur le mobile. Là, on peut voir Mobile Landscape, les applications, comment ça s'appelle. Comment, ça y est, je bégaye, c'est le moment d'arrêter. Je vous laisse aller regarder le programme. Voilà, donc c'est une conférence qui est faite, il me semble, en partenariat avec le blog du modérateur. Super blog d'ailleurs, où je fais beaucoup ma veille parce qu'il y a toujours des articles, les dernières nouvelles. Voilà, donc, oups, nous sommes arrivés donc à la fin de ce live. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais y répondre maintenant. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez en avoir peut-être après par la suite avec un replay ou après vous pensez à quelque chose pendant la semaine. N'hésitez pas à venir nous les mettre en fait sous la vidéo. Les commentaires, ils sont là tout le temps et on y répond tout le temps.
Donc, quoi que vous ayez comme question, posez-les-nous. Surtout, faites-nous aussi des propositions de sujets, des choses qui vous intéressent, que vous avez envie qu'on couvre, des stratégies marketing, com, etc. Et on va écouter et comme ça, on s'adaptera en fait à la demande puisqu'on est numéro 3 et qu'on compte bien aller loin en tout cas. Et chaque semaine, ça va s'améliorer. Il y aura bientôt des interviews d'influenceurs, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Je pense qu'on fera de plus en plus des tutos de stratégie. Et puis plein d'autres idées, mais on va pas tout dévoiler maintenant parce que sinon ce sera plus une surprise. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions... Ah oui, alors question très importante... À quand le prochain direct? Alors, les lives, donc Live & Com, c'est tous les jeudis à 17h sur la page de Web Marketing et Com. Voilà. Pour être notifié des lives, je vais mettre le lien. Il y a un lien, vous allez vous inscrire. Comme ça, vous serez notifié pour chaque live. On vous rappellera de venir et comme ça, vous êtes sûr que vous ne ratez rien. Et c'est bien d'être en live aussi parce qu'on va commencer à faire des choses en live que vous ne pourrez pas, auxquelles vous ne pourrez pas participer si vous êtes en replay. Alors, oui, donc Sarah, pourrez-vous nous envoyer le lien? Oui, alors donc exactement, c'est ce lien où il faut s'inscrire pour être notifié du prochain rendez-vous. Voilà, je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.